Et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre canal des lignes scripturaires des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial. Nous avons la croyance et la conviction qu'aujourd'hui nous serons tous édifiés sur le thème de cet enseignement d'aujourd'hui. Je crois que ma fille, tu seras édifiée, et toi mon fils, tu seras édifié, et toutes les servantes de l'Éternel seront aussi édifiées, et tous mes amis pasteurs seront aussi édifiés à propos de cet enseignement. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est un thème très pertinent. C'est un thème très pertinent et il concerne le renouvellement de vœux du mariage. Renouveler le vœu du mariage. C'est le thème sur lequel nous allons tous partager ensemble. Mon frère et ma sœur, nous allons aujourd'hui sonder la profondeur de la parole de Dieu pour comprendre ces choses. Est-ce que le renouvellement du vœu de mariage est-il biblique? Ça, c'est la problématique qui est la principale de l'angle dans cet enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que renouveler le vœu de mariage, est-ce ça une fondation biblique? C'est la question que nous nous posons et nous aurons au cours de cet enseignement des explications appropriées à ces sujets. Je crois que le Saint-Esprit est au contrôle de toute la situation pour nous diriger et nous conduire tous ensemble. Nous allons commencer par définir le mariage. Nous commencerons par définir le mariage et je sais que tous ceux-là qui sont mariés connaissent déjà qu'est-ce que le mariage et il y a aussi beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, beaucoup de nos enfants qui nous regardent et qui aspirent aussi à être mariés un jour. Ils veulent aussi écouter cet enseignement car c'est utile pour eux et c'est profond pour eux. Mon frère et ma sœur, je vais commencer à lire les livres de la Genèse au chapitre 2 au verset 22. Je vais lire sur un bout de papier. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ici, nous voyons au commencement de toutes choses que l'Éternel le Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise chez l'homme. À partir de cette côte qu'il avait prise chez l'homme, que Dieu avait endormi, Dieu avait créé la femme. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait pris cette femme que lui-même avait créée et il avait amené la femme vers l'homme. Dieu a créé la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et après avoir terminé l'œuvre de la création de la femme, Dieu l'avait lui-même amené par chaque pas, conduit jusqu'à l'homme. Et l'homme s'était réveillé de son sommeil. En se réveillant de son sommeil, l'homme constate qu'il y avait à côté de lui une personne semblable à lui. Et cet homme qui avait vu la femme pour la première fois
avait aussi formulé une prière qui est restée comme un pacte difficile à changer. L'homme qui avait vu la femme pour la première fois avait formulé une prière qui est un pacte difficile et qu'on ne peut pas changer. L'homme a dit, voici cette fois-ci, il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'était la déclaration de la femme, plutôt la déclaration de l'homme. Et cette déclaration est un décret universel qu'on ne peut pas changer. Il a dit, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'était la première prière que l'homme avait formulée en s'adressant à la femme. Et Dieu est venu encore dans Genèse chapitre 2 au verset 24. Il a dit ceci, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Lorsque Dieu avait entendu la prière de l'homme, Dieu aussi avait lancé un autre décret, un grand décret, un décret du siècle, un grand décret qu'on ne peut pas changer. Il a dit, à cause de ce que toi tu as dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme, et vous deux, vous deviendrez une seule chair. Ici, c'est Dieu qui est en train d'instituer le mariage. Donc, le mariage, c'est l'union du corps de l'homme et du corps de la femme, de l'âme de l'homme et de l'âme de la femme, mais ce n'est pas l'union de deux esprits. Parce que Dieu dit, ils deviendront une seule chair, mais Dieu n'a pas dit qu'ils deviendront un même esprit. Donc le mariage, c'est l'union de deux personnes devenues une même chair, mais des esprits de nature différentes. L'esprit humain de la nature masculine et l'esprit humain de la nature féminin, ou bien l'esprit humain du genre masculin et l'esprit humain du genre féminin. Les deux esprits ensemble sont liés au niveau de la chair, c'est-à-dire au niveau du corps et au niveau de l'âme. Le mariage, c'est l'union de deux personnes, mais pas au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps et de l'âme. Nous sommes en train de mettre les bases pour mieux comprendre le mystère du mariage. Mon frère et ma sœur, écoutez très bien cet enseignement. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que pour qu'il y ait mariage, il faudrait absolument que l'homme puisse quitter son père et sa mère. Parce que quand l'homme naît, quand l'homme vient sur la terre, il est lié par des liens difficiles à briser. Ce sont des liens biologiques et des liens parentaux. L'homme est lié à son père et à sa mère, et le lien qui te lie à ton père et à ta mère sont difficiles à briser. Et pour briser ces liens, il faut aller en mariage
en ce moment-là, ces liens sont brisés. Je répète encore, j'ai dit, quand l'homme vient sur la terre, il naît dans sa famille au travers de ses parents, mais il est lié par un lien parental difficile à briser. Alors, pour se libérer de son père et de sa mère, l'homme doit trouver une justification. Il doit aller s'attacher à sa femme. Il doit aller se marier. En allant se marier, en ce moment-là, le lien qui lie l'homme à son père et à sa mère, le lien est brisé. C'est un lien difficile à briser puisque tu ne peux pas dire que ce n'est pas mon père ou ce n'est pas ma mère, puisque ils ont le droit sur toi parce que ils ont donné naissance à ta personne. Maintenant, quand l'homme quitte son père et sa mère, il va vers la femme. La femme, elle aussi, elle est aussi liée à son père et à sa mère par le même lien qui lie aussi l'homme à son père et à sa mère. Maintenant, la femme, pour qu'elle puisse briser le lien qui la lie à son père et à sa mère, elle a besoin de Dieu. Pour que la femme puisse se débarrasser des liens parentaux de son père et de sa mère, la femme a besoin de la puissance de Dieu. Puisque Dieu, en créant la femme, c'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme. C'est Dieu lui-même qui avait amené la femme vers l'homme. C'est Dieu qui était comme le parrain de la femme. Dans tout le mariage, vous devez savoir que Dieu est le premier parrain de la femme. C'est lui qui l'amène vers l'homme. C'est pourquoi la femme, en entrant dans le mariage, elle a beaucoup besoin de l'assistance, de la puissance de Dieu qui va l'arracher de ses liens parentaux pour l'amener vers l'homme. L'homme qui sera son mari. Et quand l'homme vient vers la femme, la Bible dit, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que la parole de Dieu déclare dans Genèse 2, verset 23, que l'homme, en quittant son père et sa mère, qu'est-ce qu'il fera? Il a quitté son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, il doit s'attacher à sa femme. Donc, l'homme doit avoir la force, la capacité et la puissance de s'attacher à la femme. Ce n'est pas le pasteur qui va t'attacher à ta femme. Ce n'est pas la prière du pasteur, toutes ces chansons qu'on chante dans les mariages, qui va attacher l'homme à sa femme. La Bible ici déclare que l'homme lui-même doit s'attacher à sa femme parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent empêcher l'homme de s'attacher à sa femme quand bien même sont-ils mariés. Il y a des choses secrètes, des mystères, des anciens mystères qui peuvent faire que tu maries une femme, mais tu ne sais pas t'attacher à cette femme. Il y a une force qui vient s'interposer entre toi et la femme, et en ce moment-là, le mariage devient seulement un spectacle. Et aujourd'hui, on a oublié ces choses. Le mariage est devenu seulement
un spectacle où les gens fêtent, on porte des robes, on entre, on danse, on chante, mais on oublie un élément très important. Et quel est cet élément? C'est que l'homme, Dieu a créé l'homme avec la puissance et la capacité de s'attacher à sa femme. Et quand il s'attache à sa femme, en ce moment-là, il y a mariage. Mais il existe d'autres forces invisibles qui agissent dans les coulisses, qui agissent aussi avec des décrets ancestrales, des décrets traditionnels qui s'interposent pour empêcher à cet homme de s'attacher à sa femme. Et c'est pourquoi beaucoup de mariages finissent dans les divorces. Parce que en mariant les deux amis, en mariant l'homme et la femme, on s'est limité seulement à célébrer la grande fête, à donner aux invités à manger, à porter des robes blanches et des costumes, à danser, à boire et à danser, à manger. Mais on a oublié la puissance de Dieu qui doit accompagner le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez vous retrouver qu'un homme, dans des témoignages que nous avons entendus, un homme a marié la femme, mais la même nuit nuptiale, il y a querelle, bagarre et complications. Directement, l'homme ne veut plus de la femme et la femme ne veut plus de l'homme. Une querelle inexplicable surgit pendant la nuit nuptiale. Après le mariage, quand l'homme et la femme vont maintenant pour rester ensemble dans une chambre, puis surgit une bagarre, des complications. C'est parce que le mariage n'était qu'une simple fête, des réjouissances, mais on a oublié d'associer la puissance de Dieu qui va permettre à cet homme de s'attacher à sa femme. Et qui va s'attacher à sa femme? Ce n'est pas le pasteur qui va t'aider à t'attacher à ta femme, parce que ce n'est pas le pasteur qui marie la femme, c'est toi qui maries la femme qui a le devoir de t'attacher à cette femme que Dieu t'amène. Dans le mariage, Dieu est le parrain de la femme. Il l'amène vers l'homme afin que l'homme s'attache à elle. Maintenant, quand toi, tu ne sais pas t'attacher à ta femme, tu crois que le pasteur t'aidera à t'attacher à ta femme? Parce que le pasteur lui-même est aussi attaché à sa propre femme. Donc, c'est ton devoir, ta responsabilité, de faire tout ce que tu peux pour t'attacher à ta femme, afin que vous deveniez une seule et même chair. Mon frère et ma sœur, nous disons ces choses pour que nous puissions comprendre certaines dimensions des mystères cachés du mariage. Parce que nous avons entendu des témoignages et nous avons vu dans des délivrances des confessions difficiles à comprendre. Des confessions telles que la femme a un mari de nuit, donc un esprit qui marie les femmes dans cette famille de générations en génération. Toutes les femmes de cette famille, toutes les femmes ou filles issues de cette famille sont mariées à un esprit. Et quand toi maintenant tu vas aussi pour te marier dans une telle famille, malgré la beauté de la femme, malgré comment tu l'aimes, mais tu vas te retrouver un jour opposé à un combat avec un esprit que tu ne vois pas, un esprit invisible qui va commencer à déranger ta femme, à la visiter comme mari de nuit. Ça peut aussi être le cas aussi de l'homme. Il a aussi une femme de nuit parce qu'il n'a pas pu se débarrasser de certains contextes des alliances ancestraux. Mon frère et ma sœur, Dieu a dit, l'homme
s'attachera à sa femme. Est-ce que pendant que tu te maries, tu es réellement attaché? J'ai pris aujourd'hui que le Seigneur te donne cette révélation. J'ai pris aujourd'hui que tes yeux s'ouvrent et que cette révélation entre dans ta tête, dans tes oreilles, dans ton cœur et qu'aujourd'hui tu puisses grandir. Parce que quand tu grandiras, tu sauras aussi aider le faible. Mon frère et ma sœur, il y a une chose que nous devons savoir. Comment est-ce qu'un homme peut avoir la femme qu'il veut? Comment est-ce que l'homme doit-il se marier? Et si tu vois une femme que tu aimes, une femme qui te plaît, une femme qui tombe dans la catégorie des choses, des personnes que tu aimes, si tu veux avoir une femme que tu aimes, la première voie privilégiée qui peut t'aider à avoir accès à la femme, c'est la voie du mariage. Mon fils qui me regarde, et si tu aspires à avoir une femme parce qu'elle est belle ou quelle que soit la raison qui t'attire vers elle, si tu veux avoir cette femme, ce n'est pas compliqué et ce n'est pas difficile. Si tu veux avoir une femme, c'est possible d'avoir une femme. Si tu veux l'avoir, la seule manière que tu peux faire pour avoir une femme, c'est de la marier. Il faut seulement la marier. Dès que tu la maries, c'est fini. Elle deviendra ta femme selon ce que disent les Écritures. Mais en dehors du mariage, il n'y a pas une autre voie qui peut te permettre d'avoir une femme dans ta maison. En dehors du mariage, il n'y a pas un autre raccourci, un chemin tracé par les hommes qui peut te permettre d'avoir une femme dans ta maison. Si tu aimes une femme et tu veux l'avoir, ce n'est pas de la magie. Il faut seulement la marier. Et si tu la maries, elle devient ta femme. Tu auras accès à elle. Tu auras accès à tous ses services parce que c'est ta femme et tu l'as mariée. Mon frère et ma sœur. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est la première question dont on avait dit auparavant et elle consiste en ceci. Est-ce que le renouvellement du vœu de mariage a-t-il une fondation biblique? J'ai lu cette Bible, j'ai tourné toutes les pages, mais je n'ai pas vu un seul endroit où on parle du renouvellement du vœu de mariage. Je n'ai pas trouvé un seul endroit où l'on parle du renouvellement du vœu de mariage, mais j'ai trouvé plusieurs endroits où on parle du mariage. Mon frère et ma sœur, quand on parle du renouvellement du vœu du mariage, c'est-à-dire quoi? Mais en se basant aussi sur ce que nous voyons, quand je parle du vœu, du renouvellement du vœu de mariage, ce n'est pas une chose étrange, mais ce sont des choses que vous avez vues sur YouTube, vous avez vu ça dans les médias, et comme une actualité dans nos milieux, dans notre société.
Mais qu'est-ce que ça veut dire renouveler le vœu du mariage? Renouveler le vœu du mariage, c'est-à-dire marier encore la femme que tu as déjà mariée. Le renouvellement de vœu du mariage signifie marier pour la deuxième fois la femme que tu avais déjà mariée la première fois. Marier pour la deuxième fois la femme que tu avais déjà mariée la première fois. La première fois, on avait prié pour vous, on avait béni votre mariage, puis on avait dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. L'homme dit, j'aime ma femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. La femme aussi dit, j'aime mon mari jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais après un temps donné, tu dois encore marier encore la même femme. Mais c'est chose étrange. Dans cette Bible, ça n'existe pas. Pourquoi les gens font le renouvellement du vœu de mariage? En regardant, c'est encore une cérémonie complètement comme un mariage, où la femme porte encore la même robe blanche, et les gens dansent, c'est toute une cérémonie de mariage, encore comme un duplicata du premier mariage. Mais quelle est la raison majeure qui pousse les gens à aller célébrer les mariages dont la base est de renouveler le vœu du mariage? Est-ce que le mariage, c'est comme un passeport qui a expiré, il faut le renouveler? C'est la question que je te pose, toi mon fils. C'est la question que je te pose, toi ma fille. C'est la question que je pose à toi, servante de l'Éternel. Je pose encore cette question à tous mes respectueux amis pasteurs. Est-ce que le mariage, c'est comme une carte d'identité qui a une date d'expiration? Quand ça expire, il faut encore aller renouveler. Je ne crois pas que c'est ça. Et je ne crois pas que c'est vrai. Le mariage expire que jusqu'à ce que la mort sépare les deux partenaires. Le mariage expire lorsque la mort sépare les deux individus. Mais comment est-ce qu'après un temps de mariage, vous allez dire que non, nous devons encore renouveler le vœu de mariage? C'est-à-dire que votre mariage a expiré. Mon frère et ma sœur, est-ce que le mariage peut-il expirer? Tu as marié ta femme pour 10 ans, 15 ans, un temps, puis un moment comme ça, elle commence à faire des problèmes, de créer des problèmes. Oh, tu ne m'aimes plus, il faut encore me marier encore. J'étais déjà marié, mais je dois encore te marier encore. C'est-à-dire que le mariage a expiré. Le mariage n'expire jamais. Mon frère et ma sœur, nous voyons aussi des amis pasteurs qui vont prier encore pour ces gens qui font le renouvellement du vœu de mariage. Quand on prie encore, c'est-à-dire qu'on annule la première prière que le pasteur là avait faite. Dans des cas comme ça, nous comprenons une chose, que l'homme est marié à sa femme, mais il n'a pas la puissance de s'attacher à sa femme. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Il s'attachera à la femme
que Dieu lui amène parce que Dieu est le parrain de la femme. Il t'amène la femme, c'est à toi de s'attacher à ta femme. Mais quand tu t'attaches à ta femme, ces liens-là, peut-il expirer un jour? Pour dire que non, je ne suis pas bien attaché. Oh, toi, mon mari, tu n'es pas bien attaché sur moi. Nous devons encore célébrer le vœu de mariage pour que tu puisses encore t'attacher encore. Et quand vous célébrez le mariage de vœu de renouvellement de mariage, ça sera vraiment du boum et du tao-tao dans la ville. Imaginez-vous une église de 300 personnes et un jour l'autre célèbre le mariage du vœu de renouvellement du mariage, l'autre là célèbre aussi. Donc dans une même église, il peut y avoir chaque semaine des gens qui se remarient encore, qui renouvellent le vœu, mais ça devient comme des serments politiques. Ça, ce sont des mariages politiques. Imaginez-vous, mon père qui a été marié à ma mère, puis on apprend qu'ils doivent se remarier encore. Puis tu attends encore que l'autre là doive se remarier. Donc, quand on s'est marié, on s'est débarrassé du problème. Le problème ne doit pas encore revenir. Imaginez-vous si dans une même église, l'autre doit se remarier, finalement, mais il y aura beaucoup de mariages à répétition. Alors, nous ici, à l'Union scripturaire des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial, nous ne croyons pas dans le renouvellement du vœu du mariage, parce que le mariage, c'est une institution établie par Dieu. Il n'expire jamais comme un passeport. Le mariage n'expire jamais comme une carte d'identité ou une carte de séjour pour dire que depuis ce jour, c'est moi, puis dans 3 ans, ça va expirer. Non, le mariage, c'est un engagement à vie. Tu te maries, tu t'attaches à ta femme, tu es attaché à elle à vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mon frère et ma soeur, cette histoire de renouvellement de vœux de mariage, je n'ai pas vu ça en Afrique. Ce n'est pas très rampant ou commun en Afrique, mais j'ai vu ça beaucoup ici en Europe où nous sommes. J'ai vu cette histoire de renouvellement de vœux de mariage ici en Europe où nous sommes, mais en Afrique, je n'ai pas vu ça. C'est parce qu'en Afrique, on n'a pas le moyen de se marier 2 fois. Parce que c'est coûteux. C'est coûteux de se marier 2 fois. Mobiliser les efforts, mobiliser les gens. Mais vous vous mariez 2 fois, c'est pas possible. Et quand nous sondons bien les choses, nous regardons et nous comprenons une chose. La dépression. La dépression est une puissance satanique qui peut te pousser à croire que ton mariage a expiré, nous devons le renouveler. Oui, la dépression. Beaucoup de ceux qui font le renouvellement de vœux de mariage, quand vous les regardez en profondeur, l'homme ou la femme, il ne souffre que d'une dépression. Cette dépression te pousse à croire que ton mariage a expiré, il faut le renouveler encore. Ce n'est pas biblique. Et vous, mes amis pasteurs, que nous admirons beaucoup, que nous respectons beaucoup, il faut aussi bien encadrer les gens. Il faut que nous puissions savoir encadrer les enfants de Dieu. Ce que tu cherches, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais tu veux qu'on te les fasse pour te plaire.
afin que tu ne puisses pas quitter l'Église. Non, 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 non. Mon frère, ma sœur, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous édifiés sur la fondation des enseignements des apôtres de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je crois et je ne changerai pas ma position parce que je sais que je suis sur un droit chemin. Le renouvellement du vœu de mariage n'est pas biblique. Parce que le mariage n'est pas un scénario politique. Le mariage ne peut jamais expirer comme une carte d'identité. Le mariage est éternel. Le mariage est éternel jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous délivre. Et j'ai pris aujourd'hui que la dépression quitte notre esprit dans les noms puissants de Jésus. Que la dépression qui t'amène à croire que ton mariage est en train d'expirer, il faut le renouveler, que cette dépression-là, je la chasse, je chasse la dépression dans les noms puissants de Jésus et je proclame aujourd'hui ta délivrance, que ces messages délivrent ton intelligence dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ce message d'aujourd'hui délivre ton intelligence, délivre ton esprit, car ton mariage est un lien éternel jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ton mariage ne peut jamais expirer, ça ne peut jamais expirer au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage demeure. J'ai pris que ton mariage demeure. Que ton mariage soit fondé sur la fondation des Écritures, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Shalom, shalom, gloire, gloire et grâce abondante dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen.